Eh bien bonjour, voilà une petite vidéo pour présenter le dernier livre que j'ai publié, qui est celui-ci, Projet créatif avec Arduino. Je ne suis pas le seul auteur, il y a aussi Jean-Michel Géridan et Bruno Affagard, donc, qui étaient mes deux collègues à l'école d'art du Havre en nouveaux médias. Bruno Affagard l'est toujours, mais Jean-Michel Géridan nous a quittés pour devenir directeur de l'école d'art de Cambrai. Ça a un peu retardé la sortie du livre, mais le voilà. Donc c'est un livre qui est un petit peu dans la continuité de celui-ci. Donc notre livre à Jean-Michel et à moi sur Processing. Processing, c'est un langage de programmation pour artistes. Et Arduino, c'est une plateforme de prototypage électronique pour artistes aussi. Pour artistes, pour designers, et puis pour plein d'autres gens d'ailleurs. Ça peut intéresser énormément de gens. On peut faire beaucoup de choses avec Arduino. Arduino, c'est ça. Ce sont des petites cartes électroniques assez simples dans lesquelles on a des entrées et des sorties qui reçoivent des informations, qui envoient des informations, et un petit cerveau entre les deux, une mémoire, un cerveau très fruste là aussi, qui traite ces informations, qui dit par exemple si je reçois tant de volts de tel port, alors j'envoie de l'électricité sur tel autre port. Et on peut s'amuser avec ça à faire clignoter des LED. Au début, c'est ce qu'on fait beaucoup, hein, on fait clignoter des LED. On peut actionner des moteurs, ça c'est un petit moteur d'ici par exemple, comme on en trouve dans les hélicoptères de modélisme. On peut faire un hélicoptère avec ça, assez facilement. Enfin assez facilement non, mais on peut. Et puis il y a des capteurs divers qu'on peut raccorder. Alors par exemple celui-ci, ça c'est un capteur de distance, un télémètre à ultrasons qui arrive à mesurer la distance entre lui-même et puis un obstacle quelconque. J'avais une étudiante par exemple qui avait fait il y a quelques années une petite installation où les gens voyaient une vidéo à l'intérieur d'un cadre, et quand ils s'approchaient, la vidéo s'effaçait progressivement parce que le télémètre disait à la carte Arduino la distance de l'obstacle, il disait que quelqu'un se rapprochait, et la carte Arduino, elle transmettait l'information à un ordinateur, puisqu'on peut la connecter à un ordinateur. On est même obligé pour mettre le programme au début. Mais une fois que le programme est à l'intérieur, eh bien, il peut tourner tout seul sans ordinateur, il suffit d'alimenter la carte. C'est très pratique, et on peut faire énormément de choses avec. L'idée du livre est un petit peu de le prouver, puisque à la fin, tout à la fin du livre, il y a un cahier qui s'appelle « Œuvres réalisées avec Arduino ». Et dans ce cahier, il y a tout un tas d'œuvres que des artistes, des designers ont imaginées, et pour lesquelles ils nous ont donné à chaque fois une description et puis une espèce de liste de courses, quoi. Quel genre de capteur, quel genre d'actionneur, quel genre de matériel est employé. Ce ne sont pas des montages, hein, on ne peut pas refaire exactement la chose, mais par contre on imagine comment elle a été faite, comment elle fonctionne, et ça peut inspirer d'autres idées. C'est juste la fin du livre, puisque sinon c'est avant tout un cours. Donc c'est un cours d'Arduino qui part vraiment du départ, qu'est-ce que c'est qu'Arduino, et qui nous raconte comment installer le programme sur son ordinateur, qui peut être Mac, Windows ou Linux. Voilà. Ça nous explique comment lancer notre premier programme en faisant clignoter une LED. C'est toujours un bon test, hein, le clignotement des LED. Et puis, petit à petit, on apprend toute la programmation, toutes les possibilités. On apprend comment est configurée comment est conformée une carte Arduino. Et il y a même tout un tas de listes de genres de capteurs. Capteurs de luminosité, capteurs de son, capteurs de couleur, etc. Capteurs de température. On peut fabriquer avec une carte Arduino sa petite station météo par exemple, en y raccordant un capteur de température qui doit valoir 2 $, en y raccordant un capteur de poussière, un capteur de monoxyde de carbone, je ne sais quoi. Voilà. Et puis cette station météo peut servir à plein de choses.
On apprend aussi tous les genres de moteurs qu'on peut connecter à une carte Arduino, hein, le servomoteur, le moteur d'ici, le moteur pas à pas, qui est celui qu'il y a dans les scanners ou les imprimantes. Voilà, l'électroaimant, les valves, les capteurs et actionneurs piezo, les LED, les afficheurs, parce qu'on peut utiliser des afficheurs à segments par exemple. Voilà. Ça va très loin, on peut faire énormément de choses avec Arduino. C'est assez passionnant. Il y a même des cartes spéciales, alors donc il y a toute une liste de genres de cartes, de plus ou moins grande taille, plus ou moins intelligentes. Et puis il existe même des cartes minuscules, comme celle qui est dessinée ici, souples et qui peuvent être mises dans des vêtements. Il y a des vêtements intelligents, comme on dit, qui reposent sur des cartes dérivées des cartes Arduino. Voilà. Vous remarquez qu'il y a des tas de dessins. Je me suis fait plaisir, à vrai dire, en dessinant un petit peu tous les objets pour le livre. Donc c'est un livre richement illustré, ce qui n'est pas si courant. Et puis ce sont des illustrations à la main, donc c'est un petit peu différent de d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien le livre vaut 19 €, ce qui n'est pas très cher par rapport aux presque 30 € de celui-ci. Mais celui-là, son prix se justifiait par le fait qu'il avait une couverture rigide, et puis un bon papier lisse, un cahier en couleur, etc. Bon, dans celui-ci, il n'y a pas tout ça. Il s'inscrit dans une collection de chez Pearson, dont les livres sont entièrement en noir et blanc. Et puis voilà. Ceci dit, la version numérique contient des images en couleur, car il se vend aussi en numérique un petit peu moins cher. Voilà. Donc on le trouve partout, a priori, notamment sur le site de Pearson, donc qui le vend avec des frais de port de 1 centime d'euro, donc des frais de port symboliques. Ils ont adapté la tactique de Amazon, où vous trouverez aussi ce livre, d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'espère que le livre vous plaira. Je l'ai soumis à un étudiant cet été qui a tout lu et qui m'a fait un compliment. Il m'a dit, alors après je dois lui rendre des notes, donc peut-être que c'était un compliment intéressé, mais c'est un garçon assez honnête et sérieux, donc peut-être, j'espère que non. Il m'a dit que ça se lisait assez bien, même sans avoir le matériel sous la main. Donc il a lu et il a eu l'impression de comprendre très bien le fonctionnement et les enjeux, n'ayant pourtant pas de matériel sous la main, de matériel Arduino. Voilà. Le livre explique aussi où on achète les cartes et où on achète les composants électroniques divers dont on a besoin. Donc ça, c'était un bon compliment qu'il m'a fait. En revanche, il m'a fait remarquer que le livre n'explique pas comment on reconnaît la valeur des résistances, notamment. Ça, c'est une chose qu'on peut expliquer quand on a la couleur. Alors, il n'y a pas la couleur dans le livre, parce qu'il faut savoir lire les bagues sur les résistances, savoir qu'il y a des bagues rouges, or, argent, etc. Ça, c'est pas si facile. Mais vous avez Internet, on trouve tout ça assez facilement. Je sais que vous avez Internet. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur Internet. C'est pas parce que je sais des choses sur vous, je m'en doute par déduction. Voilà. Donc voilà, 19 € dans toute la librairie. Voilà. J'espère que cette vidéo n'était pas trop ennuyeuse. J'essaie de faire de l'humour sur la fin, mais c'était un peu moyen. Et puis, ben voilà, amusez-vous bien avec Arduino. Je réponds assez facilement aux questions si jamais vous vous lancez et que vous avez des doutes, que vous vous demandez comment faire ceci ou cela. Voilà, je peux vous aider. Ce qui est bien avec Arduino, c'est qu'on ne peut pas se faire trop de mal. Ça fonctionne avec une alimentation de 5 volts. Hein. Donc, on peut faire assez peu de dégâts. Voilà. Régulièrement on parle de gens qui brûlent leur carte Arduino en mettant pas les bonnes choses, en se trompant, etc. Mais moi ça m'est jamais arrivé.
en, je sais pas, 4-5 ans de pratique. Voilà. Eh bien, bonne journée. Et puis voilà. Bonne lecture.